Pour débuter nos rencontres, on est avec les initiateurs de cette nouvelle entreprise du côté du secteur Granby, Opus 21, qui est un espace de coworking, donc de travail partagé. On va démystifier de quoi il s'agit avec nos deux invités, donc Ingrid Thibault et Denis Giguère, qui sont avec nous. Bienvenue à tous les deux ce matin, ça va bien? Ça va très bien. Merci Bonjour, de l'invitation. Écoutez, on va tout de suite démystifier ce qu'est le coworking, parce que je dois avouer, c'est un terme, c'est un concept avec lequel je suis plus ou moins familier. Madame Thibault, je vais y aller avec vous. Tiens, Oui, de quoi il s'agit exactement? En fait, coworking, c'est aussi des bureaux collaboratifs. On pourrait le nommer comme ça en français. C'est, dans le fond, on partage les frais d'une location d'espace, d'un espace de bureau, mais on le partage en différentes petites entreprises, en démarrage, des start-up, des bureaux satellites. Donc, un lieu qui va réunir, c'est ça, plusieurs de ces entreprises et qui vont offrir des avantages, finalement. Bien, l'avantage, c'est de réduire les frais de démarrage parce qu'on a une location d'espace, une location de bureau, avec les taxes, avec les assurances, avec tout ce que ça comporte, ça devient coûteux. Alors, souvent, les jeunes qui démarrent en entreprise ou les penseurs qui démarrent en entreprise, des start-up, ils n'ont pas les moyens d'avoir pignon sur rue. C'est une façon de leur offrir une place pignon sur rue, bureau professionnel. Donc, puis qui va inciter également au partage, je dirais, au partage de compétences, au travail en équipe. Réseautage, entre autres. C'est exactement ça. Le réseautage est super important, le partage des compétences. C'est une petite communauté d'affaires qu'on crée, dans le fond, quand on ouvre un espace coworking. Bref, c'est un outil très intéressant. Comment c'est arrivé? Pourquoi vous êtes arrivé et vous avez dit, bon, on a besoin de ça à la baie? Il y avait visiblement les locaux tout indiqués pour ça. Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce projet-là pour la baie? Écoutez, moi, je suis designer d'intérieur de profession. En Outaouais, j'avais mon bureau dans un espace coworking. OK. Alors, j'ai démarré en affaires dans un espace coworking. Quand on est déménagé, parce que Denis a pris sa retraite de l'armée, alors quand on est déménagé ici, moi, je suis originaire de la baie, le problème, c'était de trouver un bureau avec prix raisonnable. Alors, je suis arrivée avec ce bureau-là, j'ai rencontré le gestionnaire de l'immeuble, propose les espaces, mais c'est encore trop gros. Je dis, écoute, peut-être que j'aurais une proposition à te faire. Je dis, qu'est-ce que tu dirais si on ouvrirait un espace coworking? Il a mordu à l'hameçon, puis on travaille depuis ce temps-là sur le projet. Donc, vous développez le projet. Actuellement, les locaux dont on parle, c'est du côté du secteur Grande-Baie, sur la rue Monseigneur-Dufour. Oui. C'est Près de la pyramide. Oui, le bâtiment où on retrouve la pharmacie, entre autres, Jean Coutu. Oui. Exactement. Brunet, pardon. C'est la pharmacie. En tout cas, il y a une pharmacie, c'est ça qui compte. Donc, en fait, c'est à l'étage. Au deuxième étage, c'est bien ça? C'est ça. Ça comprend combien de locaux exactement? On parle de... Vas-y, Denis. On parle de 7 bureaux ouverts. Fermés. Fermés, pardon. Il y a toujours la misère. Fermés, puis 14, c'est-à-dire bureaux fermés. Bureaux ouverts, OK. Ça. Quand on parle de bureaux ouverts, c'est des espaces qui ont quand même une certaine intimité, mais qui communiquent avec les autres. C'est ça. En fait, l'objectif de l'espace coworking, c'est justement, il n'y a pas de cubicules. On n'est pas comme au gouvernement où on va avoir des petits cubicules fermés. Donc, c'est des tables ouvertes. Puis les gens se respectent énormément. Il y a une belle ambiance, il y a un beau respect entre les entrepreneurs. Donc, il n'y a pas de cubicules. C'est vraiment ouvert. Les bureaux fermés, on parle vraiment d'un bureau fermé avec une porte. Pour ceux qui ont besoin de sécurité un peu plus de confidentialité. Je pense aux tenues de livre. Qui brassent un peu plus puis qui font du bruit. Bien, je pense oui, mais je pense surtout aux tenues de livre, ceux qui ont les comptables. On pourrait avoir pas de notaire parce que ça prend je dis le safe, mais c'est pas le safe, c'est un endroit sécuritaire. Un endroit sécurisé. Là, on peut pour pas conserver avoir les dossiers. C'est ça. Il y a des limites, là, mais quand même, l'objectif, c'est d'avoir... c'est de communiquer ensemble, c'est de travailler ensemble. Puis il y a des statistiques aussi qui prouvent que la communication, la relation inter-entreprise, ça permet le développement. Il y a même un article qui est paru justement récemment où les entreprises envoient leurs jeunes, leurs nouveaux, dans des bureaux collaboratifs pour se développer parce qu'ils ont remarqué que quand ils demeuraient dans leur petit bureau fermé,
ne se développaient pas. Oui, on se renferme sur nous-mêmes aussi, puis on ne va pas chercher de nouvelles idées, de nouvelles visions. Donc, c'est intéressant pour cet aspect-là. Justement, ça va regrouper quel type de travail, quel type de profession? Est-ce que c'est plus en lien avec la technologie, avec la culture, les arts, ou c'est vraiment... tout le monde peut s'y retrouver? Travailleur autonome, par exemple, on a déjà une cliente qui est massothérapeute. OK. Alors, ça peut être un Donc, j'imagine qu'elle prend un bureau fermé dans son cas. Oui, elle, dans son cas, elle a ça. pris un bureau fermé. Ça peut être autant des entreprises qui vont travailler sur le web. On a eu des photographes. C'est ouvert à tout le monde. Ça dépend vraiment de jusqu'à quel point l'entrepreneur est prêt à s'ouvrir aux autres aussi. C'est surtout ça. Mais c'est ouvert à tout le monde. Puis on espère aussi avoir des entreprises qui veulent avoir des bureaux satellites ou encore qui veulent agrandir, avoir plus de personnel, mais qui n'ont pas les espaces. Hein, je pense à Ubisoft, on pense à Derry qui cherche des espaces, justement. Alors, c'est ce genre d'entreprise-là aussi qu'on cherche comme clients, qui veulent avoir des petits bureaux satellites, mais qui ne veulent pas investir eux-mêmes dans l'agrandissement de leurs locaux. Donc, ça va offrir plusieurs possibilités pour ces entreprises-là. Exactement. Et pour les petits qui veulent démarrer, de pouvoir avoir des gros joueurs qui s'intègrent à cet espace de coworking peut être un aspect très intéressant. Exactement. Là, on parle d'une ouverture qui est prévue pour le printemps. On disait mois de mars, avril. Est-ce que ça tient toujours la route? Est-ce que c'est toujours nos objectifs? C'est toujours les objectifs. On est en démarche avec les permis de la ville, petite dérogation mineure avec la ville à cause du zonage, mais ça, il y a toujours quelque chose quand on démarre un projet. Mais là, ça se gère bien, ça se travaille bien. L'objectif, c'est ça, c'est d'ouvrir pour le printemps. Donc, on est à la recherche de clients. On est à la recherche de travailleurs qui veulent sortir de leur sous-sol, qui veulent venir essayer les espaces. On va probablement faire une promotion d'ouverture, donc probablement des mois gratuits pour inciter les gens, faire connaître aussi le principe du coworking. Qu'est-ce que c'est le coworking? Vivre l'expérience. Vivre l'expérience. On va avoir une adjointe administrative qui va se greffer à nous pour offrir un service administratif aux entreprises. On a une salle de conférence, 12 à 16 personnes, qui peut être aussi transformée en salle de rencontre pour jusqu'à 30 personnes, table qui est démontable, donc modulable, on est capable de jouer un peu, qui va être aussi adapté visioconférence. Donc, rattacher la région au grand centre par la visioconférence au lieu de perdre en transport, en temps, en hôtel. C'est du temps payé qu'une entreprise paye. Mais si on peut faire les rencontres à distance avec la visioconférence, ça devient rentable pour tout le monde. Donc, je comprends qu'on met des outils aussi à la disposition des travailleurs, des entreprises qui vont s'y retrouver. Est-ce qu'on parle de services aussi? Est-ce qu'on réunit, par exemple, le service d'Internet pour tout le monde? Ou est-ce qu'on prévoit avoir un bureau de secrétariat pour l'ensemble? Oui, c'est ça. C'est des choses qui vont être comprises? Oui, ça fait partie. L'Internet va être fourni. On a un centre de photocopie. On a aussi l'adjointe administrative qui va offrir ses services aux entrepreneurs, pas seulement à la gestion d'Opus 21, mais aussi aux entrepreneurs, les salles de conférence, évidemment. Avec visioconférence. La visioconférence, je pense que c'est super important pour... On est une région éloignée, il faut en tenir compte. Une cuisine partagée, entre autres. Pour nos sportifs, aussi, on va avoir une toilette avec douche, par exemple. OK, oui. Alors, si vous voulez vous rendre au travail en vélo... On a des stationnements aussi, c'est ça l'avantage. Il y a beaucoup d'espace de stationnement. On a beaucoup d'espace de stationnement dans ce secteur-là. Puis je trouve qu'on a un bel endroit. Donc, pourquoi pas le revitaliser? Pourquoi pas essayer de ramener justement un peu de vie dans ce secteur-là? Ça va amener plusieurs entreprises aussi, fait que c'est intéressant. Ça va amener une certaine diversité puis relancer l'économie de ce secteur-là. Qui, malheureusement, on voit les entreprises fermées, mais pas assez ouvrir. Non, exactement. Donc, avec cette alternative-là, ça risque d'être très intéressant. Exactement. Puis, il faut dire aussi que les services qu'on va offrir à Opus 21, c'est pas seulement pour la clientèle directe d'Opus 21, mais c'est à toute la communauté entrepreneuriale de la baie. Donc, vous avez besoin d'une salle de conférence, vous avez besoin de donner des formations. Ça fait partie aussi là, de l'ouverture. On veut vraiment être
on veut intégrer tout le monde. On veut être inclusif. C'est pas... Un lac à l'épaule d'une entreprise, une rencontre de CA. Donc, vous avez des locaux à la disposition de la communauté. Exactement. François, vous en parliez en introduction aussi. On a des bails ou des forfaits. Puis ça peut être éphémère, là. Une journée, une semaine. Vous avez besoin d'une salle de conférence une journée. Puis on a aussi des bails, des forfaits là, de façon plus durable. 6 mois, 1 an. Oui, oui. Donc, on va trouver, ça va être adapté à tous les besoins. Oui, on s'adapte. Il y a des entreprises qui vont être là de manière pratiquement permanente, puis il y en a qui vont avoir une rotation. Puis c'est ce qu'il y a d'intéressant. Ça amène un rafraîchissement, une circulation dans les idées et dans ce qui va être proposé. Exactement, exactement. Donc, Opus 21, vous avez une page Facebook, on peut consulter. Facebook. On retrouve beaucoup d'outils d'ailleurs. Sinon, comment on communique avec vous pour avoir plus d'informations sur les locaux? Sur les locaux, on a un courriel, info@opus21.ca. Oui. Donc, c'est le courriel pour nous rejoindre. Cellulaire, moi, on est encore à l'époque des cellulaires, donc tous les deux, nos cellulaires fonctionnent très bien pour Opus 21. Donc, le 812-1178 pour le mien, pour Denis, le 812-6601. Donc, on est vraiment là accrochés à nos cellulaires pour répondre aux questions. Le courriel via la page Facebook aussi d'Opus 21. Et écoutez, plus vite on a nos permis pour commencer, plus vite on va pouvoir aller de l'avant avec le projet, démarrer le projet. Mais on a besoin aussi de notre clientèle qui est la communauté entrepreneuriale. Donc, on a besoin de start-up, on a besoin d'un travailleur autonome, puis d'entreprises qui a besoin d'un petit bureau satellite. Donc, puis je pense que ça va répondre aux besoins de beaucoup de gens, de beaucoup d'entreprises. On l'espère. Écoutez, félicitations pour cette belle initiative-là. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci de nous amener des projets dans ce secteur-là de la baie pour relancer justement l'économie, l'activité, nous amener des travailleurs. Donc, c'est très intéressant. On surveille tout ça de très près. On invite les nouveaux entrepreneurs, les entreprises à communiquer avec vous pour avoir plus de détails. Puis écoute, on se reverra certainement en temps et lieu. On va se revoir à l'ouverture, c'est certain. Oui, pour voir le beau développement que ça apporte. Écoutez, merci encore à tous les deux. On vous souhaite beaucoup de succès dans cette aventure. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Merci.